participants. Participants dans ton royaume. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Nous te disons merci, notre Dieu, notre Père. Toi qui es le Dieu de toutes circonstances, le Dieu qui nous bénit, le Dieu qui nous a restaurés, qui nous a amenés dans l'originalité en Christ, alors que nous étions errants ça et là. Chacun suivait, mon Dieu, son propre chemin, par sa volonté personnelle. Mais nous sommes tournés vers toi. C'est toi qui es le berger et le gardien de nos âmes, et c'est toi qui nous restaure. Bénis encore une fois ces moments que nous passons dans ta présence. Brièvement, Seigneur, conduis-nous par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, merci. Merci. Ok, nous sommes dans cet temps d'emphase. Nous voulons partager avec vous seulement que vous ne pouvez pas prier lorsque vous ne savez pas à qui vous adressez vos prières. Vos prières sont fondées sur qui ou sur quoi? Non. Nos prières sont fondées sur la parole de Dieu. Et comme notre foi est fondée sur la parole de Dieu, nos prières doivent monter devant la face de Dieu tout en lui rappelant ce qu'il lui-même a déclaré et ce qu'il a dit. Et nous allons dans un texte, deux textes, et nous savons que nous sommes toujours dans notre thème, le prédicateur qui passe, ici chacun apporte sa pierre. Chacun apporte sa pierre, je ne le dis pas, c'est que nous sommes en train de faire. Ma prière a été toujours que je sois dans la présence de Dieu à genoux, prier pour le prédicateur, prier pour celui qui apporte la parole de Dieu. Et si nous avons le même esprit, il apportera sa pierre. Et nous avons entendu ce dimanche et comment son serviteur nous a parlé. Mais nous ramenons toujours dans quand les fondements sont ébranlés, le juste qu'effraie-t-il. Mais nous allons aller dans une autre dimension pour dire que dans le sous-thème, Jésus-Christ, il est le fondement inébranlable choisi par Dieu. Jésus-Christ, c'est le fondement. Si vous voulez, frères et sœurs, fonder votre foi, ce n'est pas comme les autres disent aujourd'hui, que tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas à Dieu. Toute religion est la religion que les hommes eux-mêmes ont pensé à cause de leurs faim et soif, parce que la Bible nous dit Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est cette éternité qui fait que l'homme cherche toujours Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres 17, il cherche Dieu en tâtonnant. Pourquoi il y a un tâtonnement dans la recherche de Dieu? Parce qu'il y a dans l'intérieur de l'homme, dans sa subconscience, c'est besoin d'une relation spirituelle. Non pas avec un être spirituel, mais son origine est quoique abîmée par le péché. Mais l'homme n'est pas moins l'image de Dieu. Il est toujours l'image de Dieu, mais cette image a été abîmée. Raison pour laquelle nous sommes différents des animaux. Un animal ne peut pas prier. Un animal ne peut pas adresser à Dieu de prière parce qu'il n'a pas en lui cet ADN-là. Mais vous et moi, quoique nous sommes sortis du trajectoire du but de Dieu, comme la définition du péché, c'est-à-dire sortir du but, manquer le but, nous avons manqué ce but de Dieu et Jésus-Christ est venu pour nous renouveler. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. 1 Pierre chapitre. Quand vous lisez le texte qui va être repris ici, ça s'écrit dans Ésaïe chapitre 28 verset 16. C'est là le fondement de Dieu. Il est dit, voici j'ai placé. Et je vais lire ça et vous allez le trouver ici dans le texte que nous allons lire. 2 Pierre chapitre 2, à partir de verset 1 Pierre plutôt, pas 2 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. Nous lisons.
Approchez-vous de lui, pierre vivante. Soulignez, approchez-vous de lui qui? Pierre vivante. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Dans d'autres versions, c'est écrit, approchez-vous de lui, rocher vivant. Rocher vivant. Et le verset 5 dit, et vous-même, comme qui? Disons ensemble, et vous-même comme des pierres vivantes. Quand il y a des pierres vivantes, c'est qu'il y a des pierres mortes, n'est-ce pas ça? Mais comment cette pierre qui était morte peut-elle devenir une pierre vivante? Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans les Écritures. Cette écriture est où? Que nous allons lire. Lisez avec moi ensemble. Et voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Waouh! Cette écriture est où? Vous le trouvez où? Vous trouvez cette écriture qui est citée ici. Parce que les apôtres n'ont pas prêché le Nouveau Testament, ils ont parlé de l'Ancien Testament. C'est Christ qui a été promis, c'est Christ qui est venu. C'est lui qui était, et qui est, et qui viendra. Raison pour laquelle il rappelle toujours selon, car il est dit dans les Écritures. J'aime ça. Car il est dit dans les Écritures. Voilà le fondement des disciples. Car il est dit dans les Écritures. Honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez des vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous disons Amen. Voilà comment nous trouvons ces textes. Le Christ lui-même est le fondement. N'est pas choisi par une élection humaine, n'est pas choisi par une confrérie de personnes, mais c'est choisi par Dieu lui-même. Pourquoi? Lorsque nous nous ramenons, frères et sœurs, à connaître cela, nous nous ramenons dans la pensée originale de Dieu. Pourquoi Christ? Parce que la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il n'y a aucun. Comme il n'y avait aucun sur la terre, Dieu lui-même avait prévu cela avant la fondation du monde. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Il avait choisi aussi l'agneau de Dieu avant la fondation du monde. C'est-à-dire Dieu dans son omniscience, il savait qu'il créerait un jour dans une planète qu'on appelle Terre un homme qui s'appellerait Adam.
Et c'est là la pensée que Dieu avait en lui-même. Et quand il va créer cet homme a péché. Il a désobéi à la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui avait créé l'homme ne pouvait pas faire autre chose que venir sur la terre lui-même. Raison pour laquelle le Christ est venu comme le second Adam et comme Emmanuel. Amen. Combien de dimensions? Combien de dimensions? Deux dimensions. Comme Emmanuel, Dieu avec nous, et comme qui? Comme le second Adam. C'est-à-dire Christ avait en lui ces deux natures. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres 17, là où nous disons, il a fait que tous les hommes, issus d'un même sang, s'établissent sur toute la surface de la terre. Il a limité les bancs de leur demeure et aussi, ce Dieu-là a fait que tous les hommes issus d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. Il les a donné aussi la terre et il a limité les bornes de leur nation. C'est Dieu lui-même. Et parmi tous ces hommes-là, qui sont issus d'un seul sang, et comme la Bible nous dit que tous ont péché, il n'y avait aucune personne qui pouvait sauver l'autre. Personne. Raison pour laquelle nous voyons dans le psaume 49, il est dit qu'ils se glorifient de leurs propres richesses, mais ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rachat, car la libération de leur âme est chère. La libération de nos âmes est chère. Ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre. Moi, je ne peux pas vous racheter, tout comme vous, vous ne pouvez pas me racheter. Mais qui pouvait racheter qui? Ici sur terre, il n'avait personne. Dis avec moi, il n'avait personne. Raison pour laquelle du haut des cieux, Dieu lui-même a décidé de venir sur la terre au travers de cet homme-là. Raison pour laquelle nous disons que pour la foi chrétienne, si nous avons une foi authentique, si nous voulons une foi authentique, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs. Cherchez, vous avez deux possibilités. Soit vous voulez la pierre que Dieu a choisie comme fondement de votre foi, soit vous voulez les hommes, vous choisissez les hommes que vous voyez, que vous regardez avec leurs discours, avec leurs paroles. Ici, nous trouvons la pensée que Dieu a fondée lui-même, nous a donné un modèle, et ce modèle, ce n'est pas un modèle seulement, mais une vie à vivre, c'est Jésus-Christ. Amen. Il n'est pas seulement un modèle. Et ici, il est dit, approchez-vous de lui. Lorsque nous venons ici, nous nous approchons de qui? Et comment s'approcher de lui? C'est la question qui reste. Comment fonder notre foi en lui? Comment? Ce n'est pas en fréquentant une église, ce n'est pas en fréquentant une assemblée, en allant dans un groupe ou dans une religion. Non. Dieu a choisi lui-même et nous trouvons cela dans la parole de Dieu. La question que nous devons nous poser est la suivante. Dans les textes que nous venons de lire, nous nous attardons ici. Lui, Dieu a choisi un rocher précieux devant lui. Et il dit, et vous-même comme de pierres vivantes. Et vous-même comme des pierres vivantes. Quand est-ce que nous devenons des pierres vivantes? Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Quand on dit une maison spirituelle, c'est qu'il y a une maison matérielle. Où est la maison matérielle de Dieu?
Où est la maison matérielle de Dieu? C'est ça, cet édifice. Mais il dit la maison spirituelle que nous pouvons former ensemble. Qui est cette maison spirituelle? Et comment nous édifier sur le roc pour devenir des pierres vivantes, pour nous édifier sur le roc et pour former, pour l'édification, pour l'édifice spirituel. Comment? La Bible s'explique par elle-même. Nous voyons premièrement ici le modèle qui se retrouve dans la parole de Dieu. La foi chrétienne doit être fondée, édifiée sur le seul fondement, à savoir Christ. Édifiez-vous. Nous trouvons un modèle dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 18. Vous allez voir cette déclaration-là, formelle. « 16, verset 18. Ok, nous pouvons commencer à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Qui dit-on que moi je suis le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Comme ce soir, Jésus nous pose la question. Je nous pose la question comme Jésus a posé la question à ses disciples. Et vous, et nous, qu'est-ce que nous disons que Jésus-Christ est? Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Ça doit être le fondement que nous allons nous édifier sur le roc, sur cette pierre, sur ces rochers que Dieu a fondés. Écoutez, s'il vous plaît. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu as erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et si cette pierre, je bâtirai mon église, nous n'allons pas revenir ici, et que les portes du séjour des morts ne provoqueront point contre elle. Mon église, et le mot église, on ne peut pas revenir toujours sur ça. Je crois que c'est important de revenir. Ecclésia ou église fait référence à un rassemblement de gens appelés hors d'eux. Des gens qui sont convoqués. Ici, dans le Nouveau Testament, ces termes désignent principalement les rassemblements du peuple de Dieu en Christ, qui se réunit en tant que citoyens du royaume de Dieu. Amen. Nous nous réunissons en tant que citoyens du royaume de Dieu. C'est nous qui sommes de pierre. Et comment cette pierre-là peut s'édifier sur le roc
pour qu'ensemble, mon frère, ma soeur, qui est là ensemble comme nous sommes là, pour former une maison spirituelle. Raison pour laquelle, frères et sœurs, lorsque nous n'avons pas ça, lorsqu'il n'y a pas ces deux buts, ces fondements, notre foi sera une foi chancelante. Une foi à dents de scie. Une foi où aujourd'hui, je suis là, clopi, clopa. Une foi qui ne sera pas stable et nous pouvons être ballottés à tous les vents de doctrine ballottés. Amen. Amen. La première chose, c'est la déclaration formelle. Nous devons déclarer cela. Confesser. Venez avec moi dans Romains, le chapitre 10. Je prends seulement ça et nous allons prier. Et vous-même, vous allez vous mirer devant la parole de Dieu. Romains au chapitre 10e, à partir du verset 8. Chapitre 10, je disais 10, hein? J'ai dit quoi, 8? Chapitre 10. Et que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, et où c'est? Dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole n'est pas loin de nous. Il est dans notre bouche et dans notre cœur. Si vous confessez, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et moi, j'aimerais dire que tu es sauvé. Amen. Par la déclaration. Vous voyez la puissance de la parole? La déclaration que vous faites. Il y avait des enfants qui jouaient dans le quartier. Et comme ils jouaient, ils avaient toujours avec le football. Un monsieur s'est présenté à eux, c'était un marabout. Et il a dit à ces jeunes hommes, je te vois, tu es vraiment un dribbleur. Il faut que tu sois le numéro 10. Mais tu sais comment? Le garçon a dit, oui, bon, comment tu parviens à faire ça? Il a dit, non, non, j'apprends, je m'exerce. Il a dit, j'aimerais t'amener dans une autre dimension. Il est allé avec le garçon et dans sa maison, il a pris un crapaud, il l'a mis devant lui. Il a dit, si tu dis seulement oui, si tu déclares seulement oui, j'accepte, quelque chose va se passer. Et le crapaud, quand il va arriver, quand il va entrer dans votre ventre, vous serez extraordinaire sur le terrain. Et plus tard, tu peux aller jusqu'à l'équipe nationale. Et le garçon, vous voyez, lorsque l'ennemi Dieu ne nous impose pas, hein, mais l'ennemi nous impose des choses. Et le garçon, on a placé le crapaud devant sa bouche. Il a dit seulement oui, j'accepte. Et quand il a dit oui, j'accepte, le crapaud est entré dans son ventre. C'est une déclaration. Dis avec moi déclaration. Même si vous ne voyez pas un changement, et ce crapaud est entré, et il n'était pas devenu crapaud. Mais le crapaud est entré en lui, c'est un esprit qui peut lui donner la force, qui peut lui donner comment dribbler, comment faire quoi. Mais un jour, ce garçon-là est venu confesser lui-même. Mais vous savez que ce qui était sorti en lui, ce n'était pas seulement un crapaud,
Mais c'est l'esprit de ces marabouts-là. Le crapaud ne peut pas rester, c'était un esprit, c'était devenu un esprit. La déclaration, frères et sœurs, que nous déclarons, raison pour laquelle il est dit dans la Bible, la mort et la vie sont au pouvoir de quoi? Celui qui l'aime, on mangera le fruit. Vous ne pouvez pas récolter ce que vous n'avez pas sémé. Si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, car c'est en croyant du cœur, verset 10, qu'on parvienne à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvienne au salut, selon ce que dit l'Écriture. Voilà, ce que j'aime, c'est-à-dire, il répète toujours ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Ce que dit l'Écriture, ce même texte, c'est la partie B d'Ésaïe 26, 18, 28, 16. Lisez-moi la partie B d'Ésaïe. Dans d'autres versions, il est dit, celui qui la prendra pour appui n'aura pas de fuir. Mais dans d'autres versions, comme dans le livre de Pierre, Pierre a repris celui qui croit en elle ne sera point confus. C'est toujours dans Ésaïe. Celui qui croit en elle ne sera point confondu. Quiconque croit en lui ne sera point confus, c'est-à-dire confus, confondu. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Posez la question à votre voisin. Comment vous êtes devenu disciple de Christ? Posez-lui la question. Comment vous êtes devenu disciple de Christ? Comment? Comment? Et comment tu es venu ce mois-là? Même si quelqu'un t'a invité ce soir, comment tu l'es devenu? Et ça, c'est la base. Vous ne pouvez pas être chrétien, frère, si ce n'est pas ces fondements de la foi révélés dans les Écritures. C'est ici. Vous pouvez demander, Dieu peut vous répondre par miséricorde. Il y a ici, nous sommes en face de deux possibilités. Dieu peut nous répondre par la miséricorde et Dieu peut nous répondre parce que nous sommes fils. Ok? Mais nous sommes sortis de la dimension de la miséricorde. Non, non. Nous sommes sortis de cette dimension-là. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et lorsqu'un enfant demande quelque chose à ses parents, les parents font en sorte que l'enfant soit satisfait en lui donnant ce qu'il a demandé. Raison pour laquelle la Bible nous dit qui est ces pères-là où le fils demande un poisson, il lui donne un scorpion, un serpent. Ou s'il lui demande du pain, il lui donne une pierre. Si vous mauvais que vous êtes, écoutez ce que dit la Bible, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera toutes ces choses à celui qui le demande. Amen. Amen. Dis avec moi la déclaration de la foi. À un certain niveau, frères et sœurs, nous n'allons pas vers Dieu en s'y pliant comme si nous sommes des mendiants. À une certaine dimension dans la foi, nous n'allons faire des déclarations seulement. Des déclarations. Comme il est dit dans... Et voyez cette dimension-là,
Paul va déclarer dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Nous sommes ensemble, frères et sœurs? On est ensemble? Est-ce que ça passe? Si ça passe, ballotez votre main. Si ça passe, ok. Ça, c'est le fondement de la prière, frères et sœurs. Le fondement de notre foi et de tout notre service et de tous les actes que nous pouvons poser au nom du Seigneur Jésus-Christ est fondé sur ça. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 13. Écoutez ce que Paul dit. Le verset 13. Est-ce que nous ne pouvons pas lire ensemble? Et lisons ensemble. Et comme nous avons le même esprit de quoi? De foi qui exprime dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai fait quoi? J'ai parlé. Ça, c'est ce qui était écrit dans les Écritures. Maintenant, nous, disons la partie B, nous aussi, nous croyons, c'est pour cela nous faisons quoi? Nous parlons. Waouh! Demandez à votre voisin, tu parles quoi, frère et sœur? Quand tu es malade, tu parles quoi? Quand tu manques, posez-lui la question bien, quand tu manques, tu parles quoi? À gauche et à droite. Quand tu es malade, tu parles de quoi? Quand tu manques, tu parles quoi? Quand les forces des ténèbres t'assaillent, tu parles quoi? Amen. J'ai cru. Ça, c'était écrit dans les Écritures. Mais il est dit, nous aussi. Nous croyons. C'est pour cela, nous faisons quoi? Nous parlons. Comme aujourd'hui, il y a les gens qui essayent de répéter comme des perroquets. Je ne suis pas la queue, mais la tête. Je ne suis pas la queue, mais la tête. Mais toute la vie, il est toujours la queue. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Vous allez voir ces cheminements, même quand tu parles avec quelqu'un, tu témoignes à quelqu'un le Christ, il faut le ramener dans cette dimension-là, que cette personne-là puisse aussi parler, parce qu'il a cru ce que vous avez témoigné. Amen. Même dans l'évangélisation. Non pas seulement lorsque nous sommes dans une situation difficile. Raison pour laquelle les enfants de Dieu aujourd'hui ne sont pas fougueux. Notre foi est devenue une foi tiède. Vous n'êtes ni chaud ni froid. Et la Bible nous dit que je vais te vomir. Raison pour laquelle, frères et sœurs, nous avons besoin que nous ayons cette parole de la foi et que nous puissions témoigner. C'est pourquoi la Bible nous dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Avez-vous honte? Nous allons encore dans un autre témoin. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8. La déclaration. C'est notre responsabilité. Chacun et chacune de nous, comme des pierres vivantes, nous sommes édifiés pour former la maison spirituelle de Dieu. Ici, c'est l'histoire de l'unique Éthiopien. L'Esprit a dit à Philippe, un ange du Seigneur a dit à Philippe, lève-toi, va. Pourquoi l'ange n'a pas témoigné? Mais c'est Philippe qui a témoigné. Non pas seulement dans la prière, même dans le service. Voilà ce que nous devons faire. Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin de Gaza, qui descend à Jérusalem à Gaza. Celui qui est déserte, verset 27. Il s'éleva et partit. Ça, c'est l'obéissance. Il s'éleva, il a fait quoi?
Il ne faut pas attendre un ange. Nous avons déjà l'ordre divin. La grande commission que le Seigneur nous a donné un mandat d'aller et faire de toutes les nations les disciples. Nous n'allons pas attendre qu'un ange nous parle. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien unique et surintendant de tous ces trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Voilà quelqu'un qui est venu adorer comme vous et moi ce soir et qui rentre à la maison la même personne. Il rentrait chez lui, mais Dieu a vu son cœur. Amen. Dieu voit votre cœur que vous le cherchez, frères et sœurs. Il va placer sur votre chemin un ange, un frère ou une sœur qui vous témoignera. Parmi nous ici, vous n'êtes pas venus ici par la prédication. Les autres ont été touchés par le Seigneur, comme nous avons reçu dans les années passées, un monsieur qui passait ici. Elle se disait, je vais mettre fin à ma vie parce que j'en ai assez. Il voulait aller se jeter au pont là-bas sur la rivière Ndjili pour mourir. Mais le Seigneur l'a arrêté. Amen. Mais des fois, le Seigneur agit comme ça. Mais nous avons un mandat. Ce n'est pas que le Seigneur pourra l'arrêter. Nous prions pour que le Seigneur agisse comme ça. Mais nous avons un mandat qui nécessite l'obéissance de nous tous. Amen. Amen. Et l'unique, le verset, son retournant assis sur son char. Et il lisait le prophète Ésaïe. Il lisait qui? Le prophète Ésaïe lisait Ésaïe 53. Lorsque vous allez voir les paroles qui sont ici à la maison, vous allez voir c'est Ésaïe 53 que l'unique Éthiopien lisait. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Entendit, c'est-à-dire il ne marmottait pas les mots, mais il lisait à haute voix. Amen. Comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Et le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci plutôt. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui l'attend. Il n'a point ouvert sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Et l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ces passages, lui annonçant quoi? La bonne nouvelle de qui? Est-ce que Philippe s'est annoncé lui-même? Il a annoncé Jésus. Et quand il a annoncé Jésus, et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'unique dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Quelque chose t'empêche. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Ici, c'est Philippe qui dit, si tu crois. Mais écoutez la déclaration. Cette déclaration que nous avons vu Pierre déclarer, qui nous amène à être édifiés sur le fondement qui est Jésus-Christ. Et il fit arrêter le verset. Philippe dit, si tu crois, crois à qui? Croire à qui? Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible.
L'eunuque répondit, je crois que qui? Mais elle disait avec moi à haute voix, je crois que qui? Et le Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer le Seigneur? Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, je le crois. C'est lui qui a été immolé comme agneau de Dieu pour mes péchés, je le crois. Et comme il a cru, c'est pourquoi il a déclaré, il a confessé par la parole. Et la Bible nous dit que l'eunuque, qu'est-ce que Philippe a fait? Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fit sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, soulignez avec moi ces mots, tandis que malheureux, amen. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Amen. Est-ce que joyeux, vous poursuivez votre route que vous avez choisie? Ou lorsque les circonstances viennent, nous devenons malheureux, joyeux. Frères et sœurs, la Bible nous dit que la joie de l'Éternel est notre force. Cette joie que le Seigneur vous donne, que vos péchés sont pardonnés par celui qui est l'agneau de Dieu. Cette joie, comme le psalmiste a déclaré dans le psaume 32, « Heureux celui en qui l'Éternel n'impute point le péché et dans la bouche duquel il n'y a point de fraude. » Vous serez heureux dans la joie, non pas cette joie circonstancielle qui dépend de l'or et de l'argent, mais de la présence de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que ce soir, frères et sœurs, vous vous retrouvez ici ou bien vous êtes venus seulement? Nous avions eu un jour, ici dans cette même église, nous avons reçu une dame. Elle est venue quand il a écouté la parole de Dieu. Elle s'est approchée, elle a ouvert son cœur. Et puis il a dit, moi j'ai pris dans une église Songolo, mais aujourd'hui j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et moi je lui ai posé la question, tu étais dans l'église Songolo? Et comment tu es entré dans cette église? Comment? Écoutez sa déclaration. Nous avions notre voisine qui prie ici. Un jour, non, pas ici, dans cette église où elle était. Nous avions une voisine et quand je faisais la vaisselle, souvent je chantais. Et quand je chantais, elle est venue vers moi, elle a dit, « Ah, ma soeur, mais tu as une belle voix. Comme tu as une belle voix, est-ce que tu ne peux pas venir dans notre église? Moi, je crois que tu seras la responsable de notre chorale. » Écoutez le témoignage. La responsable de quoi? De notre chorale. Et cette dame, le lendemain, est venue à l'église. Et puis, cette sœur-là lui a parlé, pas ici chez nous, dans cette église-là où elle était. Et cette sœur est allée parler avec le pasteur. Non, il y a une sœur qui vient d'une église. Et puis elle a dit que si on peut lui donner l'occasion de chanter. Et on lui a permis de chanter. Quand elle a chanté, c'est comme si le ciel s'ouvrait. Et tout le monde acclamait. Et à la fin, elle a rencontré le pasteur. Et qu'est-ce que le pasteur lui a dit? De maintenant, tu seras le chef de notre chorale. Vous avez compris? Tu seras qui? La chef. La chef, oui, ça se dit? La chef de notre chorale. Ce n'est pas la sève, mais la chef, comme Madame l'ambassadeur. Amen. Et elle est entrée dans la chorale. Mais elle se disait qu'il y avait quelque chose en elle qui ne marchait pas.
Pourquoi qu'elle conduisait, même si les gens pouvaient acclamer, mais elle-même, du fond d'elle, elle savait qu'elle n'avait pas une relation d'intimité avec le Seigneur. Et ce jour-là, quand elle est venue, on l'a conduit à Christ. Quand on l'a conduit à Christ, immédiatement après, nous lui avons dit, ma chère, si tu peux lever les mains et prier vous-même et rendre grâce au Seigneur, juste après avoir prié avec elle, de répéter, non pas seulement de vaines redites, mais déclare quelque chose. Quand elle a fini, elle a commencé à lever les mains. Waouh, le Saint-Esprit est descendu sur elle. Elle a commencé à prier en langue, à bénir le Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, vous devez comprendre et connaître comment tu es venu dans le Seigneur. C'est le fondement de tout. La puissance de la parole de Dieu n'aura pas effet dans votre vie, n'aura pas effet dans votre service, n'aura pas effet dans tout ce que vous faites, lorsque du fond de toi-même, tu n'es pas fondé sur ces rochers des siècles. Je crois ce soir, frères et sœurs, même notre service, vous ne servez pas un homme. Il y en a combien qui ont abandonné parce que quelqu'un, oui, il y a des occasions de chute. La Bible nous dit que des occasions de chute ne manqueront point, mais malheur à celui qui en est l'auteur. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne soyons pas occasion de chute pour les autres. Mais si quelqu'un vous a scandalisé, est-ce que vous allez quitter l'église? Écoutez ce qui se passe. Je termine ici dans Jean chapitre 6. Pour ceux qui abandonnent parce que quelqu'un l'a frustré. Oh, celui-là me frustre. Dans le service où vous êtes frustré. Écoutez, la déclaration, Jean 6, versets 67 à 69. Ok, je peux commencer à partir du verset 60. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire « Cette parole est trop dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Jésus connaît même ceux qui ne croyaient point. Il connaît. Et qui était celui qui les livrait? Il savait ceux qui ne croyaient point. Et il savait aussi celui qui les livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et dès ce moment, verset 66, lisez avec moi, dès ce moment, plusieurs de ses disciples ont fait quoi? Et n'allaient plus avec lui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même au temps de Jésus, il y a les autres qui sont partis. Parce qu'ils n'ont pas cru. Mais écoutez ce qui va se passer. Verset 67, lisons avec moi ensemble. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Waouh! Si le pasteur vous disait aujourd'hui comme ça, vous allez dire que le pasteur vous a scandalisé. C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est pas vrai? Oh, soyons sérieux, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Si le pasteur ne disait que vous aussi, au Tikala, c'est Yoko Kendete, Kende Nayo. Vous passez à comme dans l'église.
Mais écoute le Jésus, parce qu'il voyait le sérieux. C'est-à-dire la déclaration de la foi est sérieuse, que Jésus ne tergiversait pas. Et vous aussi, ne voulez pas vous en aller. Toujours Simon-Pierre, 68, lisez avec moi. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu y as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons fait quoi? Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et Jésus leur dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait les livrer. Avoir une déclaration, frère. Il parlait de Judas. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. À qui autre irions-nous? Que ce soir où nous sommes ici, frères et sœurs, même s'il y a ceux-là qui remuent le ciel et la terre, ceux-là qui peuvent remuer le ciel et la terre, par leurs déclarations, par leurs méthodes, par leurs stratégies, par leurs stratagèmes qui essayent à soutirer quelque chose de vous, frères et sœurs, et vous les acceptez, mais vous devez être fondés, inébranlables. Comme ces disciples ont déclaré, Seigneur, la déclaration que nous avons, c'est que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. À qui autre irions-nous? Quelqu'un peut dire ce soir, à qui autre irai-je, Seigneur? Pour vous-même, à qui autre irai-je, Seigneur? J'ai cru et j'ai connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse, nous bénisse tous pendant ces temps que nous prions, que nos prières soient fondées sur le Seigneur, que nos prières soient fondées sur ce fondement inébranlable qui est Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ seul. Les déclarations, la parole, que vous allez parler aux démons, comme la Bible nous dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'elle a dit, voici les miracles qui accompagneront seulement les pasteurs, qui accompagneront seulement les bishops, mais voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui sont là, ils ont une responsabilité de vous garder, de vous édifier, de vous amener vers le vrai pâturage, de vous conduire vers les eaux possibles et que vous-même vous puissiez vous abreuver. Ce n'est pas le berger qui boit l'eau et met la bouche dans la bouche de la brebis. Non, non, c'est la brebis elle-même. Le rôle est de vous conduire comme ce soir. On vous a conduit vers ces torrents intarissables. Et lorsque vous allez boire vous-même. Et vous allez vous boire vous-même selon votre soif et selon ce que vous croyez. Amen. Levons-nous ensemble, s'il vous plaît. Donnons une bonne offrande d'acclamation au Seigneur. La puissance de la parole de Dieu ne peut être effective, frères et sœurs. Et des fois, nous nous disons, pourquoi Dieu? Pourquoi cela ne se passe pas? Pourquoi cela ne se passe pas dans ma vie, Seigneur? Et des fois, parce que notre soubassement a été faussé. Et que ce soir, celui qui rebâtit sur les antiques ruines, il est là ce soir. Celui qui rebâtit sur les antiques ruines, il est là ce soir. Il veut que votre foi soit fondée en lui. Que votre service soit fondé en lui. Que votre marche soit fondée sur lui. Étant en lui que vous puissiez marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Levons nos mains. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Levons les mains. Commence à prier, frère. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que faire?
Les ennemis dans l'ombre de moi. Autour de moi. Prépare les noms. Prépare les nombres. Chaque jour. J'ai besoin de toi. Alléluia, commence à prier. Les ennemis dans l'ombre rôdent comme un lion rugissant. Mais en nous, il y a le lion de la tribu de Juda. C'est celui qui habite en vous. C'est celui que vous avez déclaré qu'il est votre sauveur et votre Seigneur. Celui qui a dit que je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Le Seigneur est mon aide. Que peut me faire les hommes? Si vous êtes fondés sur lui, malgré les vents, les tempêtes qui peuvent venir dans ta vie et contre ta vie, vous serez inébranlable. Alléluia. Priez le Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Nous voulons avoir une foi authentique, une foi qui est fondée sur les Écritures révélées et Jésus-Christ lui-même comme la pierre angulaire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus.